Moi, je pense qu'il faut sauver cette activité parce que ça fait partie du patrimoine français. Et en plus, moi, je suis classée entreprise du patrimoine vivant. Tant que les gens auront hérité de choses de leurs aïeuls, bah forcément, ils vont vouloir les faire réparer. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de sauvegarder tout ça. C'est pas un simple métier. Les gens ils me disent, mais barre-toi de là, on fera un kebab. Mais non, en fait. Moi je me bats parce que c'est mon amour ici. Parce que c'est vraiment l'amour de ma vie. Parce que j'ai découvert cette passion quand j'étais toute jeune et que je savais que c'était ça pour la vie. Ça fait 15 ans maintenant que je suis dans la cristallerie. Et je suis devenue gérante dans la période Covid. Une cristallerie, ça peut être un endroit où on crée du cristal ou on répare du cristal. Dans notre cas à nous, c'est un endroit où on va réparer du cristal. Donc là, par exemple, un verre comme ça avec un éclat, on va le réparer en diminuant sur la hauteur. C'est-à-dire que le verre va diminuer de 2-3 mm, mais au moins ça permettra de pouvoir le remettre sur table et de pouvoir s'en resservir sans problème. Il faut savoir que je répare au moins 300 verres par mois. C'est la moyenne. Hop. Voilà, donc là on a diminué à la bande abrasive et maintenant on va donc passer sur la roue de taille pour faire le bord extérieur. En fait, on a commencé à avoir les difficultés à partir des manifestations de gilets jaunes. Les gens ont commencé à avoir peur de venir dans le quartier, il y avait des manifestations partout. Avec ma collègue à l'époque, on ne prenait pas de paiement à l'avance, on ne prenait pas d'acompte non plus. Donc déjà, en période Covid, ça a beaucoup coincé puisque les gens étaient confinés, donc ils ne venaient pas récupérer. Donc forcément, c'est un manque de trésorerie. Les charges, on doit toujours payer les charges quand même. Là, en 2022, je savais que j'avais des problèmes financiers et le banquier n'a pas voulu me prêter de l'argent. En septembre 2023, j'ai voulu redemander de l'aide à mon banquier qui encore m'a refusé. Et là, j'avais 60 000 € de dette. J'ai mes propriétaires qui m'ont envoyé un huissier avec un commandement de payer mes 2 ans de loyer en retard. Donc là, c'est tout lisse, ici, le plat ici, là. Et là, le bord est complètement arrondi. Maintenant, si je mets le doigt là, il est râpeux dans la mesure où je n'ai pas travaillé encore le chanfrein intérieur. Et donc, on va aller travailler le chanfrein intérieur. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, mais mettez une cagnotte. Et moi, je ne voulais pas parce que ça me chagrinait de demander de l'argent aux gens. Et je me suis dit, bon, bah, je vais trouver une cagnotte qui accepte les entreprises et qui ne prennent pas de frais. Dès que les gens mettaient un petit peu, ben moi je pouvais encaisser autant de fois sans que j'ai des frais. Si moi j'avais pas eu le Covid, ben les clients auraient continué d'affluer comme ils faisaient d'habitude. Et honnêtement, moi j'aurais eu aucun souci. Donc là, nickel chrome. Et si on passe le doigt dedans, c'est tout lisse, tout arrondi, tout nickel. Ça, quand je vois ça, je sais que c'est du bon travail. C'est ce qui, normalement, je dois ressortir à la taille pour avoir un polissage correct. Donc là, polissage à l'ancienne, poudre de ponce mélangée à l'eau. Donc là, en fait, ça me donne après cette espèce de pâte toute marron. Voilà. Donc là, je vais prendre la pâte et je vais l'appliquer sur ma roue. Et là, moi, je vais la polir. Ça va la rendre transparente. Il faut savoir que ça va être essentiellement toujours la même chose. Le tailleur ébauche, taille, poli, lustre. Moi, je suis dans mon élément en fait. Quand je prends une pièce en cristal, que je commence à la travailler, contact avec la matière, l'eau, je ressens un bien-être monumental et c'est ce qui fait ma joie de vivre. C'est pas un simple métier. Les gens ils me disent, mais barre-toi de là, on fera un kebab. Mais non, en fait. Moi je me bats parce que c'est mon amour ici. Parce que c'est vraiment l'amour de ma vie, parce que j'ai découvert cette passion quand j'étais toute jeune et que je savais que c'était ça pour la vie. Parfait! Donc là, on peut voir que la pièce est totalement polie. Elle est redevenue transparente et maintenant, si on passe le doigt, le bord est parfaitement arrondi. Donc le client va pouvoir s'en servir sans problème. Niveau tarif, c'est hyper aléatoire. Moi, il faut savoir qu'une heure de travail ici, c'est 160 €. Donc ça va vraiment dépendre. Un verre ébréché sur le bord, on est entre 26 à 30 par exemple. Mais là, la jardinière en pulse, c'était gigantesque comme travail. Je crois que la dame, j'ai dû lui prendre pas loin de 400 € quoi. En sachant que j'ai passé plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais en revanche, quand je donne un prix à mes clients, bien souvent, je passe toujours un petit peu plus de temps que ce que je donne réellement aux clients. Mais c'est ça l'artisanat aussi. Hein. Je suis vraiment un vrai docteur. Hein. Je suis psychologue du verre, du cristal. Les gens, dès qu'ils viennent, ils m'amènent leur objet et ils me racontent comment cette pièce a été cassée, à quelle époque. Je connais toute l'histoire de la pièce, il n'y a pas de souci. Depuis un certain temps, je suis obligée de faire la police. Parce que maintenant que je prends les paiements à l'avance, j'ai des clients qui ne viennent pas récupérer, puis qui me disent « Oui, mais de toute façon, j'ai payé, alors vous pouvez bien me garder un peu. » Oui, mais moi, je ne suis pas une brocante. J'ai qu'un petit atelier avec un petit emplacement. Donc, si les 200 clients font ça, on est mal barré.
Et il y a ceux qui ne viennent pas du tout. Ceux qui reçoivent les recommandés, mais qui bizarrement ne donnent pas de nouvelles. C'est un peu limite quand même. Surtout le client qui répond « Bah oui, mais vous êtes trop loin. » Oui, mais enfin au départ, vous l'avez déposé. Donc il faudrait venir le rechercher, quoi. Ce vase-là, il était cassé au niveau du socle ici. Et en fait, ce pied-là, c'est pas du tout le pied d'origine. Ce pied-là, c'est un pied que nous avons trouvé dans nos stocks. On a montré à la dame si ça pouvait lui convenir, donc elle était partante pour ce pied-là, qu'il a fallu entièrement remettre en état parce qu'il avait plein d'éclats partout. Il faut savoir que pour ce travail-là, on n'était pas loin de 3 heures de travail. Donc 160 € de l'heure, 3 heures de travail, voilà quoi. Et cette personne, elle a déposé un acompte et elle n'est jamais venue le reprendre, malgré les nombreuses relances. Je pense que je vais avoir du travail pour encore très très longtemps. J'ai beaucoup de gens qui viennent me déposer des choses parce que c'est des pièces qui ont une valeur sentimentale pour ces personnes. Alors oui, j'ai des pièces qui valent de l'argent. C'est évident, quand je travaille sur des belles pièces de maître ou de grande cristallerie, je sais que c'est des pièces qui ont une grosse valeur financière. Ça n'empêche pas que la plupart de mes clients me déposent des choses parce que ça a une valeur sentimentale pour eux. Des choses qu'ils ont héritées de leurs grands-parents, de leurs tantes, de leurs oncles, etc. Et c'est des choses qu'ils veulent transmettre dans le temps en fait.